master, c'est méthodologie statistique en recherche biomédicale. Et l'objectif, c'est d'être capable de construire un protocole de recherche clinique ou épidémiologique et puis d'analyser des données. Alors les étudiants qui y participent sont de deux groupes. Le principal, ce sont des soignants qui décident de faire de la recherche ou pour leur mémoire, leur thèse, etc. Ça, c'est à peu près les 2/3 de la promotion. Et puis un tiers, ce sont des statisticiens, des matheux, qui décident de rentrer dans le monde de la santé. J'ai un très bon souvenir du master parce que c'est une formation que j'ai trouvée très enrichissante, qui a l'avantage d'allier à la fois le côté très théorique, notamment sur les statistiques, avec une vraie réflexion autour de l'intérêt des statistiques qu'on était en train d'apprendre et de la façon de les appliquer. J'ai beaucoup aimé également le côté pratique, mise en pratique dans la formation, que ce soit à travers d'ateliers pour notamment l'utilisation des logiciels de statistiques, et puis également le travail en groupe et qui permet de mettre en application vraiment ce qu'on apprend. C'est un mélange de choses très concrètes avec des devoirs qui sont faits en groupe et de choses un peu plus théoriques et puis avec des aspects aussi d'éthique de la recherche parce que c'est une notion qui est de plus en plus importante. Le caractère assez unique de cette formation, c'est son caractère généraliste, recherche clinique et épidémiologique, et son caractère assez pratique. Voilà, l'objectif, c'est d'être capable de faire quelque chose. Donc il y a une partie de mon métier qui consiste à utiliser les données qu'on recueille auprès des patients qu'on traite dans le service et à les analyser derrière pour essayer d'améliorer les pratiques de soins. Donc c'est quelque chose que j'utilise peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas plusieurs fois par semaine. Alors les débouchés professionnels, c'est ingénieur d'études, ingénieur de recherche dans le monde de la recherche biomédicale. Mais c'est aussi des étudiants qui veulent faire une thèse de sciences. Donc ça ne sera pas forcément des statisticiens, mais des gens solides en méthodologie et en recherche. Un des succès de ce master vient aussi du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de données de santé disponibles partout, dans les smartphones, etc., et même les données du Système national de données de santé, et que les logiciels d'analyse les plus puissants sont gratuits, ils sont en open source. Donc tout le monde peut analyser des données, et tout le monde peut faire beaucoup de bêtises en les analysant mal. Donc c'est pour ça que être capable concrètement d'analyser des données avec des enjeux éthiques, c'est important et de ce fait on a pas mal d'étudiants.